Bonjour les amis, Hello les amis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va les montrer Comment on prépare la célèbre soupe marocaine. harira. C'est la soupe typique du Maroc. Pour vous montrer comment faire la harira, suivez-nous dans Baraka, mais après l'intro. Pour faire n'importe quel repas, il nous faut quoi? Les composants ou les ingrédients. Alors, c'est ça. Explique-nous qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une bonne harira. Il nous faut de l'amour déjà. On a le kosbar, kraf simadnous. Oui, mais en français s'il te plaît. Je connais pas en français. Le persil, le coriandre et le céleri. Alors, si vous ne reconnaissez pas le céleri là, c'est normal. Parce qu'ici, il est beaucoup plus petit. Celui qu'on a trouvé, il est plus petit que celui que vous trouverez. Mais une botte de chaque. Alors, 3 tomates. Vous connaissez les tomates, c'est bon. Un grand oignon. Un concentré de tomate. On aura besoin d'une petite cuillère. Alors, il ne faut pas beaucoup, mais un concentré de tomate. Le mélange d'épices. Dans le mélange d'épices, il y a le paprika doux, gingembre, curcuma. C'est le même que celui des tagines en fait. C'est le mélange standard comme les tagines. Alors, on a aussi du sel. Là, on a les cheveux d'ange. Moyenne, taille moyenne. C'est ça. Alors, explique qu'on ne met pas des cheveux d'ange très très fins. Pour qu'ils se perdent pas, ils vont fondre, ils vont se perdre, on va pas les retrouver. C'est ça. Et on met pas les très grosses parce que ça va pomper, ça va devenir... Entre le spaghetti et Ouais. et le là, c'est les cheveux d'ange moyenne. Combien de grammes tu as mis? Là, on a 50 grammes. On a aussi 100 grammes de lentilles. Et on a 150 grammes de pois chiches qui est déjà resté. Tu achètes le pois chiche, tu le laisses dans l'eau 2 jours ou une journée. Et après, tu l'enlèves dans l'eau pour le cuisiner. Sinon, je pense qu'en France, ça existe en conserve. C'est ça. On a 50 grammes de la farine. On a l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive marocaine. Je vous laisse sentir. Et il faut qu'à préparer là. Sel, poivre. Sel, oui. Poivre, c'est les gens. Est-ce que tu aimes être piquant? Sinon, tu mets un petit peu. On a lavé toute la verdure. Persil, coriandre. C'est quoi le troisième? Céleri. Céleri. Le gazon en général. On va le couper en petits morceaux. Tout ce qu'on a lavé, on va le couper en petits morceaux. Il faut que, même que ce soit haché très fin. Sinon ça va déranger quand tu vas manger, ça sera... Je pense même que si certains ont un petit mixeur, vous pouvez tout passer dans le mixeur. Il faut que ce soit le plus haché possible, parce qu'il y en a beaucoup. Fin possible. Parce qu'en fait, ce qui vient d'arriver, on a déjà filmé cette vidéo. Oui, explique-nous. Attends. On a déjà filmé cette vidéo. Et le problème, on était en train de parler, j'étais en train de transférer les fichiers vers une clé USB. On était en train de parler, et Valérie m'a dit, t'as plus besoin de ce port USB, il y avait la clé branchée. Et moi je dis non, tout bêtement, j'ai pas encore transféré. Et il a tiré vite la clé. Et j'ai pas bien fait le transfert et on a perdu tous les fichiers. C'est ça. Donc, et on a parlé là de bien mixer parce que l'autre fois, on l'a pas trop coupé et tout. On n'avait pas haché assez finement et on avait fait la remarque. Donc voilà. Et c'est pas la première fois ou la deuxième fois qu'on l'a fait parce qu'on l'a fait durant le Ramadan quand même. Oui, alors explique-nous quand même parce que c'est une soupe qui est quand même consommée dans un moment spécifique au Maroc. Oui, oui, généralement c'est le Ramadan. On la consomme, par exemple moi dans la maison, une fois par mois, une fois chaque 2 mois, on l'a fait, mais généralement c'est le Ramadan, parce que le Ramadan on l'a fait presque chaque jour. Chaque jour on peut dire. Hein. Et tous les maisons marocaines, hein, c'est pas que chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Alors c'est le repas typiquement marocain ramadanais.
C'est pour la rupture du jeûne. Oui, c'est pour la C'est au moment de la rupture du jeûne qu'on mange la soupe. de la harira. La harira. Voilà, t'as arrivé à la prononcer. Oui, j'arrive, mais c'est pas naturel pour moi. Le harira. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut enlever la peau des tomates. Et puis après, enlever un petit peu le cœur et les pépins. Et les couper en petits morceaux. Et là, je viens de couper l'oignon aussi. On vient de pleurer. Alors les amis, là on va attaquer la cuisson. On a une cocotte de 3 litres et demi. C'est là où on va cuisiner. Alors on va y mettre l'oignon qu'on a épluché et coupé en petits morceaux. On va y mettre avec ce que je viens de dire, le gazon. Et on va mettre les épices, l'équivalent de 2 petites cuillères. Moi je le fais à la main comme ça. 3 petites cuillères même. Oui. À la Maïté. Oui. Tu te rappelles de Maïté? Alors le sel, ça je peux pas vous dire parce que c'est selon les gens. Il y en a qui aiment avec le sel, sans sel, beaucoup de sel, moins de sel. C'est selon vous. Beaucoup. Du poivre aussi, c'est selon le goût. Un soupçon. Quoi? Un soupçon. Un soupçon. Et on a dit l'huile d'olive, la bonne huile d'olive, bah, l'équivalent d'un petit verre de thé. Un peu plus. Alors on peut quand même dire que quoi? il y a plusieurs sortes pour faire la harira. Bah, toi là, tu sais les repas, ce que je veux dire. Les repas au Maroc, ça change déjà de maison à l'autre. C'est ça. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais nous on essaie de trouver la façon standard. Et je pense que c'est là la façon standard, parce qu'il y en a d'autres façons. Il y en a qui vont ajouter des morceaux de viande dedans. Il y en a qui vont ajouter un os dedans pour donner le goût. Il y en a qui vont faire sans farine. Et chacun fait sa façon. Voilà, mais ça, nous on c'est la donne une façon recette standard et la recette que tu as appris avec que j'ai maman. grandi à goûter avec ma mère et ma grand-mère. Et là, on va faire sauter les ingrédients. On va les faire transpirer. Transpirer ou c'est ça? Oui. Mais en même temps, c'est tourner et mélanger. Je pense que je dois ajouter un peu d'épices. Maïté! Qu'est-ce qu'elle dit, Maïté? Hop! Que trop, ça gâche pas. Allez, un petit peu de plus. Alors, est-ce que c'est facile de trouver les épices en France? Les épices marocaines, ben, les épices comme ça. Oui. En poudre. On les trouve toutes maintenant, les épices. Oui, oui. Ouais. C'est assez facile. Alors là, après que c'est bien trempé, t'as dit? Transpirer. Transpiré. Une fois que les légumes ont bien transpiré. Oui, ils font le sport, c'est pour ça qu'ils transpirent. On va ajouter notre eau petit à petit, un petit peu déjà. Et on tourne. Ça commence déjà à donner l'odeur. À sentir bon. Il faut savoir aussi que c'est un repas un peu complet parce qu'il y a des lentilles, il y a des légumes, et il y a du persil, il y a tout. Hein. C'est bon pour la digestion, pour se caler, pour tout, pour se réchauffer. Bah oui, parce que quand même, il y a les lentilles, les pois chiches, les pâtes.
Alors là, je viens de mettre 1,25 litre d'eau. Je vais ajouter un autre litre et on va voir est-ce qu'on va ajouter plus ou non. Alors il faut ajouter encore. Tu auras mis presque 3 litres, presque Ouais. 3 litres. Alors, Et ce qu'on va ajouter là, on va ajouter des tomates coupées en petits morceaux. que j'ai pas eu le temps de finir. Qu'il n'a pas eu le temps de finir parce qu'il était en train de me filmer. C'est normal. On va les faire vite. Si vous pouviez déjà sentir l'odeur. Déjà mine de rien les épices, le persil, coriandre et Le céleri. céleri. Et l'oignon, ça donne déjà, et l'huile d'olive, ça donne déjà une bonne odeur. Alors dis-nous maintenant. Maintenant, on va ajouter tout ce qui demande beaucoup de temps pour se cuisiner, ce qui est les lentilles. Et après, c'est les pois chiches, sauf que le pois chiche, je veux vous ajouter une petite explication. Généralement, il a une peau quand on le fait tremper dans l'eau. Et il faut la enlever. Je vais essayer de vous montrer, je parle de quoi? Celle-là. Ça, il faut l'enlever, il faut garder que ça. Et oui, on vient de finir de d'éplucher les pois chiches. On les a mis dans la soupe. Et là, on va la fermer et la laisser cuire. C'est ça? On la laisser mijoter. Mais tu la laisses quand même au feu un peu fort. Ouais, il faut laisser le feu. Il faut laisser le feu fort. Qu'elle bouillit. Qu'elle boue. Et voilà. Ça boue pas encore, menteuse. Alors après 1 heure de cuisson sur feu vif, on va ajouter le concentré de tomato. Le concentré de tomate. Une cuillère. Comme ça, on la met là. Et ça va se perdre toute seule. Et on va rajouter 1 litre d'eau, même pas, un demi-litre d'eau pour remonter un peu l'eau. Après une bonne demi-heure, on va ajouter les cheveux d'ange. Et tourner un petit peu. Il faut dire que tu as regoûté un petit peu. Oui, il manque un petit peu de sel. Bah, comme voilà. on a dit, le sel, c'est chacun fait ça. Donc de temps en temps, il faut goûter un petit peu. Ouais. Pour avoir le goût. Pour avoir le goût. Et là, dans 10 minutes, on va se retrouver. Alors les amis, là c'est le temps de la farine. On va diluer la farine avec de l'eau tiède. Je viens de tiédir l'eau. De tiédir l'eau, on peut dire. Tiédir. Tiédir. Pas trop chaud quand même. Parce Non, qu'il il faut pas qu'il que ça est fasse, tiède. Et il faut qu'on travaille, qu'on enlève les boutons. Les grumeaux. Les grumeaux. On va commencer à la mettre dans la harira, mais doucement, petit à petit, on tourne en même temps. Oui, parce que c'est là qu'il faut pas faire de grumeaux. En fait, c'est pour l'épaissir un petit peu. Oui, pour que ça fait pas une soupe que de l'eau. C'est pas un liquide. bouillon, ça fait pas un bouillon. Pour que ça fait un peu... Un peu épais. Un peu épais, c'est ça. On va se régaler. Comme toujours. Hein. Comme toujours, on va se régaler.
Dites-nous les amis si ça vous intéresse de faire qu'on vous fasse des petits cours de repas typiquement marocains. Si vous voulez apprendre à cuisiner un repas, n'hésitez pas à nous le dire, on pourrait le faire. Bah, déjà le tagine, parce qu'on avait déjà fait. On a fait un tagine de poudre que vous le trouviez là. Voilà. Et ça avait eu du succès. On avait même eu des amis qui nous avaient ça nous a touché quand même. C'est vrai, ça fait une pincée d'ailleurs. Et qui a acheté le tagine et qui nous a envoyé des photos après en nous montrant comment elle l'avait fait et tout. Ça nous a fait très plaisir. Et pour rester dans la harira, il faut continuer à la tourner. Il ne faut pas s'arrêter pendant 2 minutes et ça y est, après tu éteins le feu et c'est prêt ta harira. C'est prêt à passer à table. Et parce que la harira, c'est un repas de Ramadan et c'est un repas de là où on se ressemble. De partage, oui. C'est un repas de partage. Alors on a décidé de partager avec des amis qui sont à côté. Comme ça aussi on les fait goûter. C'est des Anglais. Et on verra après si on peut partager avec tout le monde, on aimerait bien. Hein. Alors il faut dire aussi que ça s'accompagne de shabakia, des gâteaux aussi typiquement marocains, des dattes et des œufs durs. Voilà, on va leur amener leur petit plateau. Ouais, il faut se servir. T'as fait des heureux parce que les Anglais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les Ils ont été en train de regarder un film, moi ce que j'ai compris. Et sur le Maroc, un film. Un film. Et ils ont vu la harira, ils avaient envie de la goûter. Voilà. C'est bon. Et on a d'autres amis aussi qu'on a partagé avec eux. Et c'est top, c'est fait pour se partager. C'est top. Maintenant, c'est nous qui passons à table. On aimerait bien vous avoir avec nous. Ouais. Mais le cœur y est. On vous aime. On vous invite à la partager avec nous. C'est ça. On vous aime. Quand vous venez, quand on se retrouve, on veut faire un harira. On fera une harira. Une grande marmite. On fera une rencontre baraka avec une harira. Allez, on vous aime les amis. En espérant que vous avez appris de nouvelles choses avec cette vidéo. Que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait. À nous laisser des pouces et des commentaires. Nous dire comment... Est-ce que vous la faites? Est-ce que vous la faites différemment? Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que vous l'avez déjà goûté? Comment vous la trouvez la harira? Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Bisous bisous les amis. سنزال الكون تقساقي